Nous sommes les jeunes du message, debout dans cette génération, gardant la parole, le message de l'heure en héritage, lumière pour toutes les nations. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous répétons fidèlement. Frères et sœurs, fidèles abonnés du forum Les Jeunes du Message, bonjour et bienvenue à cet entretien qui va recevoir l'homme de Dieu, le révérend Neville, avec qui nous allons partager autour de l'œuvre évangélique. Il est missionnaire. Avec lui, vous aurez à découvrir certaines choses que peut-être vous n'avez jamais entendues sur sa personne. Alors, homme de Dieu, shalom et bienvenue. Shalom, frère John Cat. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Nous espérons que vous allez bien. Ouais, par la grâce de Dieu, tout va très bien. On vous voit circuler partout là, depuis que vous êtes marié sans votre épouse. Qu'est-ce qui se passe? Circuler moi-même sans mon épouse, ce n'est pas vraiment lié à un problème, mais il y a certaines réalités qui ne nous a pas permis de circuler avec elle pour le moment. C'était notre manière de vous dire bonjour. Alors, on va vous découvrir. Qui est le révérend Neville? Vous allez commencer par nous parler de votre nom, votre personne, un peu rapidement, avant que nous puissions aborder cette question qui est vraiment importante, qui nous amène ici, c'est l'œuvre évangélique. Vous avez un grand projet, une grande structure que vous allez devoir présenter aux enfants de Dieu. Alors, qui est le révérend Neville avant que nous puissions découvrir ce que vous avez amené ici? Le révérend Neville, comme vous le dites, je m'appelle d'habitude frère Neville, pour ne pas perdre beaucoup de temps. On m'appelle Mbouy Neville, mais le nom Réveil, c'est le Seigneur qui m'a donné ce nom-là. Le Seigneur m'a donné le nom Réveil, c'est pourquoi on m'appelle Neville Réveil. Réveil, pourquoi? Parce que vous avez ce feu de réveil en vous, parce que on va rappeler que derrière nous, il y a le feu de l'évangile, un peu représenté sur notre plateau. Pourquoi Réveil? C'est Dieu qui m'a donné ça. Dieu vous avait parlé par quel canal? Par une vision, par les canaux d'une autre personne? C'était comment votre appellation? Non, le nom Réveil est venu suite à un grand moment que j'ai passé avec le Seigneur à un certain village. Je crois que c'était dans des années un peu passées, il y a déjà plus de 5 ans qui passent déjà. J'étais en train de chercher la face de Dieu. Parce que quand Dieu m'a appelé au ministère, je me mesurais, j'avais 17 ans. Je me trouvais un peu incapable de convaincre les gens. Avec mon corps, ma masse, mon âge, j'étais incapable. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher la face du Seigneur. J'ai commencé à chercher le surnaturel. Je partais de montagne en montagne, je faisais des veillées, des nuits de prières, en train de chercher au-delà du ministère quelque chose de surnaturel qui peut accompagner le ministère. C'est ainsi que je me suis forcé de chercher la face de Dieu partout. Alors, un jour, je partais voir quelqu'un. Je pensais que s'il priait pour moi, j'allais recevoir un réveil. Et chemin faisant, une voix m'a parlé dans mon oreille. La voix m'a dit, rentre à la maison. Je te donnerai ce que tu as besoin. Je te donnerai le surnaturel. Et ça ne viendra pas de la main d'un homme. Et j'ai obéi et je suis rentré à la maison. Et quelques jours après, le Seigneur m'a parlé d'aller dans un village. Le village là s'appelle Tchabobo. Pour ceux qui connaissent bien le Kasaï oriental, et surtout dans la province de Lomami, il y a un village appelé Tchabobo. C'est là où le Seigneur m'avait envoyé prier. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai prié beaucoup. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, il faut que je rencontre le surnaturel face à face parce que j'ai besoin que mon ministère ne soit pas seulement un ministère de lecture, mais que ça soit quelque chose qui peut aider toute la nation, qui peut aider les gens, qui peut vraiment être une bénédiction pour les gens. Et seul le surnaturel qui accompagne le ministère peut faire ça.
Alors, quand je suis arrivé au village là, je me suis renseigné, j'ai trouvé qu'il y avait une église du message. C'est chez le pasteur Onésime Chité, pour ceux qui connaissent là-bas. Alors, je me suis présenté devant le pasteur. Il m'a donné une petite cabane dans laquelle je pouvais passer nu, comme je ne connaissais pas le village et tout et tout. Alors, quand j'étais là-bas, je commençais à pleurer. À 0 heure, je commençais à pleurer, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré. Et à un moment donné, vers les 3 heures du matin, j'ai senti une présence surnaturelle qui entrait dans la pièce où j'étais en train de prier. Et là, c'était la voix d'une personne qui sort. Il me parlait disant, « Neville, regarde autour de toi, il y a quoi ?» Et comme c'était dans un bureau du pasteur, il y avait des brochures autour de moi. Et c'était les brochures qui étaient autour de moi. Alors, la même voix là m'a dit, ferme les yeux. Frère John, j'ai fermé mes yeux. J'ai exécuté à la voix du Seigneur. Il m'a dit, tire une brochure parmi tant d'autres que vous voyez là-bas. Alors, ayant mes yeux fermés, j'ai tiré la brochure. Et quand j'ai regardé, c'était du baume en galade de 1959. La voix m'a dit, lis cette brochure. Je commençais à la lire. Pendant que je lisais la brochure, il y avait une forte présence qui m'entourait, qui était sur moi. Donc, j'avais tellement peur que il y avait cette présence-là que si je faisais bouger même mon bras comme ça, j'allais toucher une personne. J'avais tellement peur au village, un garçon de 17 ans, j'avais tellement peur. Alors, quand j'ai fini de lire la brochure, la voix me dit, mange cette brochure-là et avale-la. Ouais. Manger la brochure. Ouais. Arracher les papiers. C'est ça mon expérience. C'est rentré dans vous là? Ouais. J'ai mangé la brochure. Et la voix m'a dit, tu seras appelé un réveil. Partout où tu passeras dans le monde entier, je vais honorer ta parole. On t'appellera désormais Neville Réveil. Alors, j'ai dit au Seigneur, si c'est toi, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Alors, il m'a dit, je vais t'utiliser puissamment. Tu prieras pour les malades. Tu vas délivrer les vies des gens. Et comme signe que c'est moi qui te parle, tu vas voyager dans beaucoup de pays. Mais le premier pays que tu vas aller, ça sera à Brazzaville. Frère John, moi, je suis né dans une famille, on dirait misérable, pas pauvre. À ce moment-là, je ne connaissais pas le passeport, c'est quoi. Je ne connaissais même pas la couleur de l'avion, c'est comment. Et la voix me dit, le premier pays que tu vas aller, ça sera à Brazzaville. J'ai cru dans la parole de l'ange. Je suis arrivé à Lubumbashi. J'ai rencontré l'homme de Dieu, le pasteur Lifo Codiciel, qui m'a donné la chair à Lubumbashi. J'ai prêché. Et quand Dieu a accompli beaucoup de choses, la vie, on a vu les paralytiques qui ont marché. Il a dit, à cause de ce que j'ai vu, tu dois aller à Brazzaville. Alors, une parenthèse, nous avons compris que vous avez un parcours vraiment éloquent. Nous aurons à y aller mollo, comme on le dit ici à Kinshasa. Alors, vous avez dit que c'était encore au village. Quand Dieu vous a parlé, le nom est arrivé quand vous avez pu consommer cette brochure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vraiment une vérité que vous avez seulement lue ou vous avez vraiment mangé, mâché par votre bouche. J'ai lu et je l'ai mâché, je l'ai avalé. Vous l'avez avalé? Ouais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas eu de problème de santé à cause de... Non. Du papier, il faut comprendre que... Et c'est à cause de cette brochure-là qui est en moi que je ne tombe même pas malade. Ah bon? Ouais. Merci beaucoup, pasteur. Alors, homme de Dieu, il y a une question qui revient. Au jour d'aujourd'hui, vous avez quel âge? Oh, j'aurai 27 ans au mois d'avril. Seulement? Oui. Ah bon? Alors qu'il y a plusieurs qui pensaient que vous êtes dans la quarantaine. Ah. C'est pas 38, vous êtes vraiment jeune, c'est-à-dire Dieu vous utilise encore dans votre jeunesse. Et ça, c'est vraiment à glorifier l'Éternel. Alors, vos parents eux-mêmes, ils sont au courant du message?
Ouais, sont croyants du message. Donc, vous êtes né des parents qui croyaient déjà le message. Ouais, je suis né dans le message. Vous avez grandi dans cet environnement ouais. où vous priez et tout ça là. Donc, qu'est-ce qui vous avait justement fait comprendre que ces messages étaient vraiment la vérité? C'était la religion de parents ou bien vous-même, vous avez saisi la chose quand Dieu vous a parlé vous-même? C'était à quel âge déjà? Frère John, je dois vous dire la vérité. Si c'était que j'écris le message parce que c'était la religion de mes parents, je ne serais jamais dans le message. Ok. Ouais. Moi, j'ai cru au message par le surnaturel. C'était en quelle année? Vous aviez quel âge en ce temps? Je crois, j'avais 6 ans. 6 ans, vous croyez déjà au message? Oui, 6 ans d'année d'âge. À 6 ans, je ne pense pas que c'est l'âge de la raison. 6 ans. Là, vous n'aviez même pas encore commencé la première année primaire. Je crois ouais, c'est en première année primaire. Ouais. Ok. Ouais. C'était par quel fait? C'était comment? Oui, moi, à l'âge de 6 ans, je pensais déjà à l'enlèvement. Si je mourais aujourd'hui, j'irais où? Est-ce que ce Dieu ici de la Bible est-il un Dieu réellement vrai? Est-ce que le Dieu de la Bible qu'on nous parle, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que le message de William Branham, est-ce que c'est une certification que c'est la vérité? Alors quand je me posais toutes ces questions-là, le Seigneur est venu se révéler en moi. Ok. Dans 3 expériences que je n'oublierai jamais. Votre baptême du Saint-Esprit, c'était en quelle année? Voilà, mon baptême du Saint-Esprit, je l'ai reçu expérimenté le 3 août 2018. Et c'était où? C'était au tabernacle de Mbujimaï. Et qui avait imposé les mains sur vous pour... On ne m'avait pas imposé les mains. C'est encore une expérience très forte pour moi. Ça vient des fois, des soirs. C'est vous qui êtes prédicateur. Vous allez nous dire si on peut recevoir les baptêmes du Saint-Esprit sans avoir été imposé les mains. Ouais. C'est possible? Ouais, c'est possible. Frère Branham parle aussi du baptême, du mystère, du baptême du Saint-Esprit sans même une sensation. Lui-même, William Branham, il avait été imposé. On a imposé des mains sur lui. Ouais. David, son pasteur, avait imposé des mains sur lui pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Alors, cette expérience que vous nous parlez aujourd'hui, vous avez une référence dans le message ou dans la Bible où on peut recevoir le Saint-Esprit sans imposition des mains. C'est possible? Ouais, j'ai vu beaucoup de gens avoir le Saint-Esprit sans imposition des mains. Comme qui, par exemple? Comme Jean-Baptiste, premièrement. Il a reçu le Saint-Esprit dans le sein de sa mère, qu'il avait imposé la main. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'avènement de Jésus. Après, quand Jésus est venu, la première fois que le baptême du Saint-Esprit, c'était, je crois, lors de la Pentecôte. Ouais. Et comment Jean pouvait recevoir le Saint-Esprit avant Jésus, avant la venue de Jésus? Non, vous savez que nous, c'est Frère Branham. C'est Frère Branham qui a dit qu'il a reçu le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Révérend. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Alors, Dieu vous a appelé au ministère en quelle année? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui doutent encore de votre ministère. Vu certaines choses, on va ici parler de quelques points qui ont justement mis le flou sur votre personne. C'est en quelle année que Dieu vous a appelé au ministère authentique pour justement prêcher la parole? M'appeler au ministère pour commencer à prêcher. Nous avons compris qu'en 2018, vous avez reçu le Saint-Esprit. Ouais. Non par imposition de même Dieu. Ouais. La chose est descendue de soi. Mais comment vous avez certifié que c'était d'ailleurs le Saint-Esprit? Bon, si vous me permettez de vous dire l'expérience. Ah d'accord, vous pouvez raconter dans quelques secondes seulement. Dans quelques secondes. Donc, le Saint-Esprit, moi, je croyais aussi que tout le monde peut avoir le Saint-Esprit par imposition des mains. Mais il y a eu un moment, en 2018, le diacre Eliveil Kazadi de Mbujimaï, il avait organisé, le pasteur André avait ordonné qu'il organise des grandes réunions pour le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai pris aussi acte, j'ai jeûné 3 jours pour que le Seigneur me bénisse aussi avec cette bénédiction réelle de la Pentecôte. Et pendant que l'homme de Dieu, le diacre Eliveil, était en train de prêcher, il y avait beaucoup de manifestations, les gens sautaient, les gens allaient de gauche à droite. Je pensais même que non, là c'est vraiment aussi mon tour de commencer à sauter, de commencer à crier. Alors, pendant que les gens sautaient, moi je pleurais. Je disais à Dieu Seigneur, j'ai beaucoup jeûné, beaucoup d'années pour avoir le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui arrive que même jusqu'à maintenant, tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, malgré les expériences surnaturelles que j'avais déjà avec le Seigneur, mais je n'avais pas encore reçu vraiment l'expérience du baptême du Saint-Esprit.
J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas me donner le ministère et me priver le Saint-Esprit. C'est ainsi que pendant que je pleurais comme ça, je me suis incliné, en train de pleurer. Alors, une vision est tombée. Dans la vision, le Seigneur m'est remonté de l'histoire de Frère Branham avec sa femme, son épouse Meda. Meda, un jour, il avait une tumeur et que Frère Branham avait beaucoup prié, beaucoup de temps et rien n'arrivait. Et un jour, pendant que Frère Branham était dans son salon, il a senti une voix sortir du plafond. Il a dit, Frère Branham, ce que tu dois dire maintenant, c'est ce qui va arriver. Et pendant ce temps, son épouse était à l'hôpital pour l'opération. Et quand la sœur Meda était dans la salle d'op, Frère Branham parlait déjà avec Dieu ici. Et Dieu lui a dit, tout ce que tu dois dire, c'est ce qui va arriver. Et Frère Branham a dit simplement, avant que la main du docteur ne touche ma femme, que ton invisible main touche ma femme. Et Meda de l'autre côté, on l'a piqué l'anesthésie et tout, on l'a préparé pour l'amener dans la chambre d'opération, la salle d'op. La tumeur était là. Quand le docteur a juste essayé d'avancer sa main pour toucher, il était confus. La tumeur a disparu. Il a commencé à demander, c'est du côté gauche ou c'est du côté droit. Et quand je me suis rappelé de ça, j'ai dit aussi au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, avant que la main de celui qui viendra m'imposer les mains ne me touche, que toi seul, tu puisses me toucher parce que j'ai besoin de te rencontrer. Frère John, ma vie est remplie de choses comme ça, des histoires surnaturelles. Alors, pendant que je pleurais, je me suis vu un autre moi sortir de mon corps. Pendant que j'étais incliné en train de pleurer, un autre moi est sorti de mon corps en train de vouloir monter vers le prédicateur de Diacre Liveil, en fait, qui était en train de prêcher. Quand je suis monté, donc mon homme là, donc celui qui était sorti de moi là, il a escaladé le premier escalier, deuxième, troisième, arrivé à quatrième, j'ai vu la chair du tabernacle de Mujima changer. Le prédicateur a disparu et un ange est descendu à la chair. Et quand l'ange est descendu de la chair, il a imposé à cette personne qui était sortie de moi les mains. Quand il a imposé les mains, directement cette personne-là est revenue et est rentrée en moi. Ah bon? Et directement, ma vie avait complètement changé. Complètement changé. Vous avez partagé cette expérience avec le Diacre Liveil? Avec d'abord mon pasteur. Le pasteur André Vibidi là. Ah, le pasteur André Vibidi. Il faut les citer, hein, parce que apparemment, vous ne l'avez pas encore cité jusque-là. Oh! Ah, il faut parler de l'ancien André. L'ancien André, c'est lui qui, je dirais, à part Dieu, il est aussi les premiers. On va y arriver, va y arriver parce qu'on nous parle d'ailleurs de plusieurs parents que vous avez dans la foi. On va y arriver que vous puissiez nous préciser qui est votre père dans la foi. Ouais. Alors, vous avez cette expérience, c'est là que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. C'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et c'est par là que le fait du ministère a éclaté. Okay. Et je n'ai pas fait 8 mois pour commencer à prêcher. J'ai commencé à prêcher juste quand j'ai eu... Parce que j'avais déjà les expériences. Je connaissais beaucoup d'écritures. En tout cas, j'ai prié même pour les malades guérissaient déjà. Mais cette chose, la bénédiction surnaturelle du Saint-Esprit, je ne l'avais pas. C'est quand je l'ai eu que j'ai commencé à prêcher. Mais mon don de guérison, et toi, commencé à œuvrer longtemps. Mais prêcher, j'ai prêché, ma première prédication, c'était après cet événement du Saint-Esprit. C'était au tabernacle de Mujimaï ou bien ailleurs? Non. Ma première prédication, c'était à un village. Ok. Ouais, c'était à un village. C'était un certain 18 octobre 2019. Ok. Voilà. Donc, c'est une année après que vous ayez vécu cette expérience. Est-ce que vous pouvez nous parler même des 2 expériences que le Seigneur a pu manifester au cours de votre ministère pour que vous ayez la certitude que c'était lui qui vous appelait justement au ministère? Quelle expérience? Les expériences, justement, de ce que Dieu pouvait faire dans la vie des gens, même dans votre propre vie, pour la certification de ce ministère que vous avez. Frère John 4, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses.
Et plusieurs choses, ce sont même les concernés, les gens sur qui Dieu fait des choses qui en témoignent. J'ai plusieurs choses. J'ai vu beaucoup de choses arriver dans mon ministère. J'ai vu les malades être guéris, les morts ressuscités. En tout cas, plusieurs choses que j'ai vues. Le mort ressuscité? Ouais, plusieurs fois. J'ai vu beaucoup de choses. Alors, nous revenons sur le point que vous avez abordé ici. Vous partez à Lubumbashi pour rencontrer le pasteur Lifoko parce que Dieu vous aurait dit d'aller commencer dans un pays voisin. Nous parlons ici de la République du Congo. Vous avez parlé de Brazzaville, la capitale d'ailleurs. Alors, vous rencontrez le pasteur Lifoko du ciel. Alors, comment la suite des événements? J'ai rencontré le pasteur Lifoko à Lubumbashi. Vous le connaissez déjà avant, le pasteur là? Oui, je le connaissais. Et bon, à la télé, on connaît qu'il est musicien dans le message. Ouais. Mais par rapport à des liens, vraiment, tu sais, d'à peu près, est-ce que vous aviez des relations comme ça? Non, je ne pensais même jamais qu'un jour, moi, je peux rencontrer le pasteur Life. C'est par quelles circonstances que vous avez rencontré le vieux Life? C'est quand j'étais à Lubumbashi, il avait entendu les témoignages que pasteur André Vibidi l'a donné à ma petite personne. Okay. Le pasteur André a parlé beaucoup de moi, comment le Seigneur travaillait avec nous. C'est ainsi que le pasteur Life a appris et il a souhaité que je puisse les rencontrer. Et c'était le plus grand rêve de ma vie. Parce que moi-même aussi, j'ai souhaité vraiment le rencontrer dans ma vie. Quand je l'ai rencontré, il m'a donné la chair. J'ai prêché. Le deuxième jour, j'ai prêché. Je n'ai pas fait 18 minutes à la chair. J'ai vu les gens, les diacres, les gens sauter pour me toucher seulement pour être guéri. Là-bas à Lubumbashi. Et parce qu'il faut que étonné, il a dit, ce que j'ai vu ici, il faut que Dieu puisse le faire encore à Brazza. Et quand il a cité le mot Brazza, je me suis rappelé de l'expérience du village. J'ai dit, oh, ça c'est Dieu qui est dans la chose. C'est l'une des choses qui m'a vraiment certifié que c'était Dieu qui me parlait. Parce que mon premier voyage en dehors de mon pays, c'est à Brazzaville. Et je remercie beaucoup le pasteur Lifoko pour avoir été le canal par lequel cette vision a été accomplie. Alors, il vous amène à Brazzaville. C'est les mêmes expériences que vous avez vécues de l'autre côté? Ouais, et quand nous sommes arrivés à Brazzaville, il m'a amené. J'ai prêché là-bas. Il y a encore, même sur YouTube, il y a les gens qui ont fait des plongeons, qui ont sauté là-bas pour me toucher, pour être guéri. Alors là, nous sommes en quelle année, votre premier voyage à Brazzaville? À Pointe-Noire, on va préciser que le pasteur a fait une église à Pointe-Noire. C'était en quelle année? C'était en 2022, au mois d'avril, que je suis arrivé là-bas pour ma première fois. Ok. Ok. Depuis ce temps-là, le pasteur Life vous invite régulièrement. Je vois que vous faites des va-et-vient à Brazzaville. Là, nous allons rappeler que vous revenez d'ailleurs d'un autre voyage sur Brazzaville, où il y avait des réunions spéciales organisées par le pasteur Life. C'était à quelle occasion déjà? C'était récemment, quand je viens de quitter là-bas. Ouais. C'était des réunions spéciales. Il était juste conduit de faire des grandes réunions spéciales de la délivrance, en fait. Alors, Révérend Neville, merci pour cette histoire. On a résumé, en fait. On n'a pas pris beaucoup de détails parce que nous allons rappeler que Dieu a fait plusieurs expériences. Nous-mêmes, nous l'avons vécu. Vous êtes un homme connu, même si vous n'êtes pas trop médium, mais tout ce que Dieu fait avec vous, nous pouvons le voir. En tant que journaliste, on fait des recherches pour connaître un peu ce que vous êtes. En recherchant sur votre personne, on découvre qu'il y a des choses qui se sont dites sur vous. Depuis quelle année vous avez touché aux magies, fétiches, pour que vous commenciez à faire tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Des expériences impossibles à 27 ans. Il y a plusieurs qui ont 50 ans dans des ministères, mais ils n'arrivent même pas à guérir des maux de tête. Ils prêchent et tout ça. Dites-nous un peu, c'est depuis quelle année vous avez touché aux magies? Ça c'est dire, Révérend. Je crois que la première magie que j'ai touchée, c'était l'expérience de 2018 là. Du 3 août 2018. En tout cas, c'est ça la première magie que j'ai. Quand j'ai reçu Christ dans ma vie, c'est ça la première magie que moi j'ai eue. On parle de cabale juive et tout. Des choses que des gens vous ont vu faire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler c'était où et en quelle année? Je ne connais pas exactement cabale juive même c'est quoi. Vous savez, c'est quand on m'a un peu taxé de ça aux loges cabale juive que je me suis un peu intéressé à ça. Mais la cabale même c'est quoi?
Bon, j'ai trouvé, quand je suis allé même sur Internet, j'ai demandé, en tout cas, je n'ai même pas compris jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce la Kabbale juive. Je n'ai même pas compris. Révérend, dites-nous un peu, quand vous êtes parti à Brazzaville, vous dormiez où? À l'hôtel, le pasteur Life vous avez logé chez lui, c'était comment? Pour la première fois, j'étais logé dans la maison de Papa Life. J'étais chez lui, dans sa résidence. On dit que c'est là que vous avez été initié. Ah non, vous savez, je dois parler publiquement. Le pasteur Life, les gens le voient dans des télévisions et tout. Et si quelqu'un n'est pas encore, n'a jamais été dans son rayon, il peut parler du n'importe quoi. Parce que je sais même la première fois que je l'ai rencontré dans ma vie, il m'a dit, jeune homme, tu as un grand élan dans les choses de Dieu. Mais les jours que les gens vont me voir avec toi, ils vont dire que j'étais initié dans la magie. Ah, c'est ce qui a été dit même sur le pasteur Grace Mutombo. Ouais. Et plusieurs autres qui l'ont rencontré. On dit que le vieux Life, quand il vous ajoute dans son rayon, il vous initie d'abord à certaines choses et tout et tout. Alors, parlez-nous de votre expérience. Qu'est-ce que le vieux Life vous a donné pour que ce que Dieu avait placé en vous depuis les années 2018, vous avez dit ici, puisse s'expandre? Aujourd'hui, nous voyons des grandes choses. Il faut les rappeler à chaque fois que vous prêchez. Dieu fait des grandes choses. C'est quoi finalement ces choses dont vous avez touché? Pasteur Life, c'est vraiment un chrétien parmi les chrétiens que j'ai rencontrés dans le monde. Et j'ai mis aussi sur la liste Papa Life. C'est un chrétien. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé à Brazza, la première chose qu'il avait veillé sur moi en secret, c'était de savoir si j'ai prié ou pas. D'abord, le premier point. Chez Papa Life, si il t'amène chez lui, tu ne pries pas. En tout cas, tu ne vas même pas traîner là-bas. Mais quand il m'a vu, j'ai gêné, j'ai prié, je ne sortais même pas dehors. J'étais dans ma chambre là, toujours des cris, des prières, des jeûnes et tout. Il a dit, ce jeune homme a quelque chose. Je n'ai pas vu quelque chose chez cet homme-là qui peut être soupçonné. Jamais. Et alors jamais. Et c'est quoi le secret d'ailleurs de Papa Life? Vous qui l'avez côtoyé de près, hein? C'est un papa que nous maîtrisons très bien, mais vous aussi, quand vous l'avez vu, quel est son secret de toute cette puissance, sa force dans le ministère et même dans les champs? C'est quoi son secret qu'il a partagé avec vous? Papa Life, je peux dire brièvement qu'il est quelqu'un qui ne compte pas sur sa renommée, sur son influence dans le monde. Moi, j'ai vu Papa Life quand il a prédication, il ne te parle pas. Il se cache là-bas dans la maison, il prie, il prie, il prie, il prie. Et puis il sort là-bas, vous-même, vous avez peur de lui. Parce qu'il vient de quelque part, il vient de la fraîcheur surnaturelle. Et je vais vous révéler quelque chose que peut-être les gens ne savent pas. Dans la maison de Papa Life, il y a une chambre. Dans la chambre, donc il a une chambre dans une autre chambre. Donc ça, c'est la chambre de son épouse, de Maman Life et de Maman Fef plutôt. Et puis là-bas, il y a une autre chambre qui est seul lui avec le Seigneur. Ok, deux chambres différentes. Donc c'est une chambre, une chambre dans la chambre. C'est une bonne chose que moi-même je voulais aussi copier. Et vous, vous aviez visité cette chambre? Nous sommes entrés là-bas, je me suis même agenouillé là-bas. C'est là que vous avez été initié. Non. La chambre secrète? Non, vous avez dit ici. C'est dans cette chambre-là qu'il traite avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que dans cette chambre, vous avez des photos de là? Il y a la photo de l'ange du Seigneur. Ok. Il y a la photo que vous êtes en train de voir, ok. Voilà. Il y a la photo d'Hoffman. Ok. La nuit aussi. La nuit aussi, il y en a. Et il n'y a que ces trois photos-là. En dehors de ça, il n'y a pas de boules cachées quelque part à côté? Ah non, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Dieu est capable de faire plus que ça, Frère Dion. Dieu est capable de faire plus que ça. D'accord, c'était juste une parenthèse. Vous avez dit que le pasteur Life ne vous a jamais initié aux choses mystiques en dehors du message du temps de la fin, qui est d'ailleurs plus que mystique. Jamais. Papa Life ne m'a jamais même montré ou dit quelque chose semblable à ces gens. Même pas un parfum. Hein. Jamais. Alors parlons justement de l'ancien André Vibigila. Il vous a donné quoi? Parce que vous avez parlé ici d'être aussi parmi les anciens, ou même un des anciens, qui vous a vu naître, grandir dans la parole, dans la foi, avant que vous puissiez rencontrer le pasteur Life. Est-ce que le pasteur André Vibigila vous a initié aussi dans des choses qui ne cadrent pas avec le message? Le pasteur André, c'est celui qui m'a vu naître charnellement et spirituellement. Ok. Je suis
le produit du ministère de papa André Vibidila. C'est un papa et donc j'ai beaucoup de choses à témoigner parce que même quand je venais lui parler des expériences liées à mon ministère, malgré mon âge, il me prenait avec beaucoup de considération, beaucoup. Je l'ai vu, je me rappelle même un jour, on était avec lui quand je lui parlais du ministère, je lui parle la première expérience, deuxième expérience, troisième expérience, il a commencé à il a commencé à crier dans le bureau, Amen, Alléluia. Et puis j'avais un peu peur comme j'étais un enfant là. Et là, il m'a dit, Neville, si ce que tu dis s'avère être vrai, tu as un grand et puissant appel au ministère. Dans quelques jours, les gens vont parler de toi. Si ces expériences s'avèrent être vraies. Là, j'avais presque 17 à 18 ans. Et quand il m'a vu commencer à œuvrer dans les villages, il a dit non, je dois soutenir ces jeunes hommes. Donc, pasteur André, c'est lui mon évêque, c'est lui mon ancien. On va y arriver, révérend. Mais est-ce que, de par toutes ces expériences dont vous avez fait mention ici, est-ce que ça suffirait pour que l'ancien André Vibidila puisse prendre le devant pour vous défendre à un moment, je crois, crucial de votre vie, où vous avez été déchiqueté dans tous les sens, on vous accusait d'éloges, de francs-maçons, de beaucoup de choses que nous ne pouvons pas détailler ici. L'ancien a pris le courage pour vous défendre au sein de votre église, l'église qui vous a vu naître. Ou même là-dedans, on parlait en mal de vous. L'ancien a pris ce courage pour vous défendre. Dites-nous un peu, c'était quoi vraiment le mobile de cette force qu'il avait pour vous défendre? L'ancien ne m'a pas défendu, l'ancien a dit la réalité. L'ancien a dit la réalité parce que beaucoup de gens me connaissent sur YouTube, sur Internet et tout. Mais pasteur André me connaît quand je n'avais pas le téléphone Android. Vraiment, le jeune homme Neville, Dieu tentait de le bénir dans son ministère. C'est Neville qui a prêché sur le jeune homme clair là. Et Dieu a accompli par son ministère de différents miracles et de guérisons. Il est sollicité par différentes églises. Et je suis vraiment fier de lui. À moins qu'il tienne fort. Parce que dans les champs de mission, c'est là que le diable peut tenter des pièges des femmes, des filles et toutes ces choses-là, que Dieu les garde. Même des provocations des féticheurs. Il faut vraiment prier pour lui. Je ne savais pas que ses parents sont ici. Le papa de Neville, où est-ce qu'il est que je le vois un peu? Il n'est pas là. Ah bon? C'est quoi? Neville Mbouy. Mais toi tu es sombre. Et sa maman est où? La maman de Neville. Elle n'est pas là? Sa maman n'a pas crié. Hein? Dans l'ancien temple. Hein? Je voulais un peu. Elle vient? Qu'elle vienne que je la voie aussi. Neville travaille bien. Je l'apprécie beaucoup. Un garçon que Dieu le garde dans cette position-là. Et yo, sœur, je connais cette sœur. Oh, qui m'emmène à Neville. C'est toi la mère de Neville. Très bien. Ton enfant travaille très bien. Toi, c'est qui là? Il y a un jeune homme qui vient du tabernacle de Mbujimayi. Il est en voyage missionnaire. Ce jeune homme, Dieu l'utilise beaucoup dans des guérisons et des miracles. Je les teste moi-même.
Il est maintenant ici dans la ville. Il est parmi nous ici. Je vais lui demander de venir prier. Neville, viens. Ayez foi. Ce jeune homme, Dieu l'utilise puissamment. Dieu l'utilise puissamment. Mettez la main sur votre cœur. Toi la semence d'Abraham. Toi la semence d'Abraham. Dieu fait par ce jeune homme beaucoup de miracles. Dieu peut opérer. J'aime laisser chacun à sa place. Moi j'ai prêché, mais pour cette opération, comme il est aussi un vase dans le corps de Christ, avancez, priez. Il me connaît quand j'avais les petits téléphones de boutons, et un moyen par lequel j'ai communiqué avec lui pour lui dire tout ce que Dieu me disait. Alors quand il s'est rappelé de ça, il a dit non, ces jeunes hommes, ce sont des fausses accusations. Et moi-même aussi, j'étais surpris. Je l'ai vu en tout cas parler détail sur détail, détail sur détail. Et cela m'a marqué et a laissé une forte histoire dans mon cœur en la personne de Papa André Vibidila. Alors, qu'est-ce que vous allez dire en résumé? Nous allons clore ce chapitre. En rapport avec toutes les accusations portées sur votre personne, qu'est-ce que vous voulez dire aux enfants de Dieu aujourd'hui qui ne vous ont jamais suivi? Alors, répondre à tout ce qu'il y a comme, on peut appeler ça aujourd'hui diffamation, parce que la justice peut vous poursuivre pour avoir porté atteinte sur la personne, la personne, ou bien ce qu'est une personne. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens aujourd'hui? Frère John, je dois être clair et bref. Dans notre communauté, il y a une chose qui affaiblit les prédicateurs. Vous voulez parler de la communauté du croyant du message, c'est ça? Oui, je voulais dire la communauté du croyant du message. Donc, pas tous. Il y a ceux-là qui aiment beaucoup le surnaturel. Mais nous sommes dans un monde où si Dieu fait quelque chose, ceux qui croient sont très peu nombreux. Il y a d'autres d'abord qui attribuent d'abord cela au diable. Et ils commencent à faire la vérification un peu après. Mais premièrement, là, ils disent d'abord que ça, c'est du diable. Maintenant, la vérification vient après. Quand j'ai entendu les gens parler, Neville, il a été initié à Pointe-Noire, Neville, à la magie, à la cabale juive. En tout cas, beaucoup de choses se rencontrent sur moi. Alors, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne dois plus me fier à ce que les gens disent, sont en train de dire. Parce que, vous savez, frère John 4, moi-même, personnellement, je suis insatisfait de moi-même. Les choses que je devrais faire avec le Dieu du message de William Branham, avec ce qui est arrivé, et que cela, les gens taxent cela de loge, je me sens malade. Parce que ce que Dieu m'a parlé qu'il doit faire avec moi, je n'ai pas encore vu ça même à zéro. Non, mais vraiment, on vous accuse avec raison. Vous voulez copier William Branham, aujourd'hui vous faites des discernements. Vous êtes en train de faire le ministère qui n'est pas le vôtre, vous êtes éphésien quand on vous les rappelant. Seul William Branham pouvait discerner les pensées. On vous accuse aussi de ça. Oh, je ne discerne pas les pensées. Non, mais vous le faites, il y a des vidéos qui peuvent le prouver. D'ailleurs, il y a un extrait d'ailleurs que nous allons justement partager avec ceux qui nous suivent, où vous êtes en train de dire des choses de vie des gens. Vous tournez même le dos. Regarde. Je vois une lumière surnaturelle descendre sur une serre ici dans cet auditoire. Ce n'est pas le discernement, mais le don prophétique est réel. Croyez-vous qu'il est ici? Croyez-vous qu'il est le même Yahweh éternellement? Il y a une lumière sur une serre. Elle n'est pas de ce tabernacle. Elle est d'ailleurs. Elle est venue avec les enfants malades. S'il est ici, lève la main. Avancez ici. Alléluia.
Crois-tu que Dieu peut guérir des enfants? Crois-tu qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Crois-tu qu'il peut faire pour toi? Moi je ne te connais pas, mais le Dieu d'Abraham te connaît. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Laissez la musique s'il vous plaît. Sœur, tu es déjà entré ici combien de fois? Est-ce que tu me connais? Mais Dieu te connaît. Ce n'est pas le discernement. Frère Branham seul a le don de discernement de l'esprit. Mais quiconque est soumis à Dieu, l'esprit du Seigneur peut œuvrer sur lui. Amen. Inclinez la tête. Je suis en train de voir un cercueil derrière toi. Et la voix me dit que tu as perdu l'un de tes enfants. Est-ce la vérité? Levez la main si c'est la vérité. Alléluia. Amen. Je vois un nom qui passe. Oh Dieu, Béatrice. C'est ça ton nom? Levez la main. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Crois-tu que Dieu peut faire pour toi? Crois-tu que Dieu peut faire pour toi? Les enfants sont aussi malades. Moi, je ne suis qu'un petit vase. Mais Dieu a confirmé William Branham dans cet âge. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vois encore un nom qui passe. Raïssa. Qui est-elle? C'est ton enfant. Que Dieu vous bénisse. Crois-tu que Dieu va vous délivrer ce matin? Levez la main, vous tous qui êtes ici, toi ici. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je pose ma main sur cette fille. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Je vois une lumière qui est en train de descendre sur la tête de celle-ci. Il y a l'ombre noire sur elle. Je vois un nom qui passe. Elle s'appelle Merveille. C'est ça son nom? Levez la main si c'est ça son nom. Au nom de Jésus-Christ, que l'ombre noire quitte au nom de Jésus. Vous tous qui êtes debout, recevez la solution à votre problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Levez tous, levez-vous tous. Levez-vous tous. Levez-vous tous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas le discernement. L'esprit messianique était sur William Branham seul. Mais les Éphésiens 4, on les donne d'un Corinthiens 14. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Ce don est en œuvre maintenant. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Vous qui avez des problèmes, levez vos mains. Seigneur Dieu, j'invoque le Dieu de ma commission. Pendant que je suis ici, sors de la Bible, sors des brochures, agis en caractère majuscule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tombe noir, quitte ces deux filles. Au nom de Jésus-Christ, libère-les, libère ces enfants. Je ne te permets pas de continuer sur elle. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Que l'incrédulité soit chassée. C'est quoi finalement c'est qu'on vous accuse d'avoir discerné les pensées des vies des gens, parler des choses, cacher des vies des gens. C'est pas tout ça là qui justement peuvent être le mobile de tout ce qu'on vous accuse. Non, je ne discerne pas le pensée. Si je peux parler,
Ici, il y a les gens qui peuvent venir demander les Écritures. Je suis là. Mais seulement ce que nous faisons, c'est vraiment les dons des 1 Corinthiens. Surtout au chapitre 14, le verset 22 en descendant. Qui dit quoi? La Bible dit, si dans une assemblée, tout le monde parlait en langue et qu'il y a des non-croyants qui entraient, ils vont dire que ces gens sont des fous. Mais la Bible précise, il dit que si tout le monde prophétisait et que les non-croyants entraient, la Bible dit, les secrets de leur cœur seront dévoilés. Et ils tomberont face contre terre et ils diront qu'ici, il y a Dieu. Ce qui est différent du don messianique qui était exclusivement sur William Branham. Mais apparemment, à voir, dans l'applicabilité, ça part des pairs. On voit que ce que vous faites et ce que William Branham faisait, c'est presque la même chose. Mais vous voulez défendre ça par une citation ou une écriture biblique, justement, qui vous donne ce droit de faire ce que William Branham faisait. Vous voyez un peu là où il y a la confusion. En résumé, je dois dire à tout le monde, et c'est comme une petite interpellation aussi que je dois dire à tous les croyants du message. Le message que nous avons créé est tellement grand, tellement puissant, qu'il devrait produire des grands et puissants prédicateurs. Mais dommage, ceux-là que Dieu donne la grâce de manifester quelque chose, bon, je peux prendre du temps, mais je citerai quelque peu. Pasteur Gédéon, Pasteur Grâce, Pasteur Albert, Pasteur Eugène, Pasteur Firmin, Pasteur Mbunda, tous cela, les gens disent, eh non, ils sont dans les loges, ils sont en ça. Alors, j'ai demandé si exactement certains sont dans les loges, dans les cabales et tout, mais vous-même qui dites que vous avez Dieu là, on ne le voit pas. Et à cause de ça, cela a amené une grande absence du surnaturel dans les églises du message, dans le message. Une grande absence du surnaturel. Parce que ce qui se produit, c'est accès de la magie. Ce qui se produit, c'est accès de la loge et tout et tout. Bon, je vais dire à tout un chacun de nous que nous puissions prendre conscience que le message est grand, qui devrait produire des grands prédicateurs. Voilà un peu en résumé ce que je peux dire à tout le monde. Alors, merci beaucoup, Révérend. Est-ce qu'on peut connaître votre ancien? D'abord, avant de prendre votre ancien, est-ce que vous avez été consacré au ministère? Ouais. Parce qu'on vous voit prêcher partout là et tout, on vous accorde la chair facilement et tout. Qui vous avait imposé les mains? Frère John Cat, il faut le savoir que je suis le premier jeune prédicateur à être ordonné par le pasteur André Vibidila. Frère Neville Mbouyi. Après cette ordination, nous avons te donné la main d'association. Cette église où tu es né reconnaît et a vu l'appel de Dieu en toi. L'église a goûté ça pendant une semaine. Mais nous voulons nous assurer de votre croyance pour que nous puissions te donner la main d'association à la fin. Je parle avec toi en privé le vendredi chez moi à la maison. Pendant que les cultes se déroulaient ici, je voulais m'assurer de ce que tu es sincèrement. Tu m'as parlé. Je place ma confiance en toi. J'ai vérifié ce que certaines choses je pouvais apprendre. Cela c'est faux. Tu es correct. Tu es dans la bonne voie. Alors, Neville Mbouyi, croyez-vous que le vrai baptême s'administre au nom du Seigneur Jésus-Christ et rien qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ? Oui, mon ancien, c'est ce que nous prêchons.
Croyez-vous que dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un puissant prophète avec un message? Lequel message qui doit être que nous devons prêcher et rien que ce message? C'est ça ma conviction. Sur la base de tes convictions, je t'invite à poser tes mains dans cette Bible. Touchez-le. Lèvons-nous tous l'église. Je fais comme frère Banam l'a fait. Prions tous ensemble pour lui. Et les anciens et nous aussi. Après, je vais clôturer la prière. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous venons avec ce jeune homme devant toi, Père. Nous avons reconnu en lui cet appel divin. Cette église a goûté les dons que tu as placés en lui. Un évangéliste tout fait. Tu vois que l'église d'un commun accord qui a goûté est en train de prier pour lui, Seigneur. Bénis ce jeune homme, Seigneur. Trouvez-le une épouse qui lui sera fidèle, qui va vraiment ne pas gêner son ministère. Que ta puissance l'accompagne, Seigneur. Que partout il va passer prêcher ta parole. Que les miracles, les guérisons et les prodiges le suivent, Seigneur. Nous, en tant que tes anciens, Seigneur, il est né dans cette église. Nous l'abandonnons entre les mains du Saint-Esprit. Utilise-le comme tu le voudras, Seigneur. Envoyez-le partout où tu voudras l'envoyer. Protège-le, Seigneur, contre la popularité, contre l'argent et contre les femmes, Seigneur. Donne-lui encore suffisamment de ta puissance, Père. Ouvre-lui l'entendement selon la grâce que tu lui as donnée. Pour comprendre ces messages et l'évangéliser partout. Il gagne les âmes, Seigneur. Tu sais ce que tu voudras faire avec lui. Avec cette église unie, nous l'avons approuvé dans son ministère. Nous, en tant que tes anciens, nous sanctionnons l'appel qui est en lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ta grâce soit avec lui et l'accompagne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous l'ordonnons ainsi dans ses ministères. Amen. Amen. La main d'association. La main d'association. Le premier jeune prédicateur. Jeune prédicateur, voilà. Ok, c'était en quelle année? C'était en 2023. 2023. Ouais. Et c'était devant le tabernacle de Mbujimayi. C'était un dimanche public où le pasteur avait fait toute une prédication sur mon ordination. Et c'était après avoir fait 4 grandes journées de guérison et miracles au tabernacle de Mbujimayi que le pasteur André m'a dit qu'à cause de ce que nous avons vu, je dois t'ordonner. Et il m'a ordonné au ministère. Okay, partant de votre ordination, on peut se dire aujourd'hui que c'est le pasteur André Vubidi là qui est votre père spirituel, votre évêque. Mais il faut reconnaître aussi qu'on vous voit partout là avec le pasteur là, il faut l'accompagner, il vous appelle à chaque fois fils. Quels sont les liens qui se tissent entre vous et le pasteur du Faucon du Ciel, étant donné que vous avez un seul père dans la foi qui est le pasteur André Vubidi là? Ouais, l'histoire des pères, on ne peut pas changer l'histoire des pères spirituels. On ne choisit pas un père spirituel. Le père spirituel, c'est mérite. C'est lui qui vous a vraiment amené
engendré dans le ministère, en fait. Et là, je donnerai ce mérite-là au pasteur André Vibidila. C'est lui mon pasteur. Partout, on connaît comme ça. Partout, on connaît comme ça. Et ne pas aussi parler de Papa Life serait donc un manque de reconnaissance. Pasteur Life est un mentor pour moi. Une échelle pour moi. Vous savez, frère Branham, il avait un père spirituel qui était Roy Davis. Et il avait un mentor qui s'appelait le frère Bosworth. Bosworth était le mentor de frère Branham. Pasteur Life est vraiment un mentor, une échelle pour moi. Voilà ce que je fais. Ouais. C'est un bouton boost, comme on le dit. Exactement. Celui qui vous booste vers tout là. Il faut dire que le pasteur Life avait déclaré une fois que tous ses amis devenaient vos amis. Partout où il est reçu en tant que tel, on peut vous recevoir aussi en son nom. Exactement. Et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles aujourd'hui. Avoir un doyen, un ancien dans ce message, vous accordez cette opportunité. Qu'est-ce que vous voulez dire en résumé sur la personne du pasteur Life? Non, Papa Life, comme vous l'avez vous-même dit ici, c'est une échelle. Donc, c'est quelqu'un, je ne peux pas expliquer ce qu'il représente pour moi. Mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Comprenez, quand je dis mentor, vous comprendrez vous-même ce que je vais dire. Exactement. Donc, merci beaucoup, Révérend. Alors, nous allons prendre la partie essentielle de notre émission de ce jour. Cette émission est consacrée à cette œuvre que Dieu a mis comme charge sur votre cœur d'évangéliser. Une nouvelle structure qui va devoir justement commencer, voir le jour. Bientôt, là, vous allez nous en parler dans les quelques minutes. Parlez-nous un peu de comment ça a commencé, cette vision. Parce que vous prêchez déjà, on vous invite par-ci, par-là. Est-ce que, d'abord, avant cela, est-ce que vous avez une église propre à vous? On peut se dire que non, c'est l'église du révérend Neville Réveil. Est-ce que vous avez une église pareille? Une église où je suis membre. Vous êtes prédicateur, pasteur responsable, bien sûr. Non, je ne suis pas pasteur, je suis un fidèle membre d'une église. De quelle église? Je suis à Lubumbashi, précisément chez pasteur Firmin Kalona. Ah, ok, c'est là où vous vous réunissez avec les fidèles. Voilà, au Luce Tabernacle. Et là, vous êtes ministre aussi, on vous considère comme ça? Oui, je suis vous êtes ministre de l'Évangile. Oui. Alors aujourd'hui, vous commencez une nouvelle structure. Parlons-en justement. Ça a commencé depuis quand? La structure missionnaire a commencé, donc la pensée de cette vision. Structure, la vision m'est venue il y a longtemps. Je crois, après mon ordination dans le ministère, j'ai pensé que nous ne sommes pas appelés seulement à prêcher dans les églises. Bien sûr, prêcher dans les églises, c'est très bien, mais je suis ordonné comme un évangéliste. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui ne doit pas seulement prêcher dans les églises, bien que c'est très bien de prêcher dans les églises. C'est pourquoi j'ai eu cette vision d'une structure missionnaire visant à évangéliser partout, que ça soit dans les églises, que ça soit dans les lieux publics, surtout dans les lieux publics. Vous voyez, même dans les villages, les coins reculés là-bas, la structure est née pour ces buts-là. Amener l'évangile du Seigneur Jésus-Christ partout, sans être connecté seulement à des églises ou prêcher seulement à des églises, mais cette structure nous aide à prêcher partout. Merci beaucoup, Révérend. Excusez-nous d'abord de vous poser cette question. Souvent, ça commence comme ça. Lorsque vous voulez commencer une église, vous dites que non, vous commencez par une structure et tout ça là, vous commencez à gagner, avoir la confiance d'autres serviteurs de Dieu qui pensent que vous êtes dans l'œuvre d'évangélisation. Par la suite, on commence à voir quelque chose qui se forme et par la suite, vous commencez une église, parfois dans la même ville où se trouve votre ancien, où se trouve votre doyen, où se trouve votre église et on oublie cette vision de gagner les âmes un peu comme ça a toujours été. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui que Dieu ne vous a pas dit là de commencer une église propre à vous, mais que vous devriez seulement évangéliser? Quand vous allez évangéliser ces personnes, vous allez les amener où? Parce qu'ils doivent avoir une église formelle où ils peuvent aller prier, communier avec les autres. Ouais, Frère John 4, je voulais dire que moi, je marche quand Dieu marche. Je parle quand Dieu parle. Si Dieu me dit aujourd'hui que Neville, je veux que tu puisses commencer une église quelque part,
je ne peux pas attendre même une minute après ça. Directement, je vais faire. Vous arrêtez l'œuvre d'évangélisation. Bon, le pastorat n'exclut pas. Donc, être pasteur ne veut pas dire que tu ne peux pas faire l'évangélisation. Mais je ne dis pas que je dois commencer une église suite à cette campagne-là. Non, 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 non. Okay. Seulement, je voulais dire que moi, je me déplace quand le surnaturel se déplace. Si Dieu me dit de commencer une église, je vais la faire. Donc, quand vous voyez aujourd'hui, je n'ai pas une église, c'est parce que Dieu n'a pas encore parlé. D'accord, merci beaucoup. Dès qu'il parle, je commence. Même si plusieurs n'acceptent pas aussi que Dieu leur a parlé avant, ça a toujours été comme ça jusqu'au jour où ça commence. Alors, nous n'en sommes plus là. Alors, vous avez dit que la vision a commencé depuis que on vous a ordonné, bien sûr, au ministère. C'était en 2022, vous avez parlé de 2023. 2023. Voilà. Alors, pourquoi fallait-il attendre de 2023 à 2026, nous sommes en février, pour que vous puissiez maintenant commencer à mettre en place cette structure qui, justement, Dieu vous avait parlé? Ouais, la structure, je devrais planifier beaucoup de choses moi-même. Planifier beaucoup de choses pour que ça ne soit pas une structure qui sort en 2024 et en 2025, on n'entend pas parler de ça. C'est pourquoi je devrais prendre beaucoup de temps d'abord dans les consécrations et les prières et pour savoir l'orientation du Seigneur. Bien que j'en avais déjà la vision, j'attendais un peu que le Seigneur puisse m'orienter de comment et avec qui travailler dans cette structure. Alors, dans la vision, jusque-là, vous êtes seul ou bien il y a d'autres personnes que vous avez déjà associées justement pour cette œuvre évangélique? Il y en a ceux qui peuvent nous aider autour de nous, mais pour le moment, on n'a pas encore bien établi la liste de qui peut nous aider à notre côté, mais il y a déjà des gens. Alors, parmi les anciens précités, est-ce que vous avez partagé avec eux cette vision? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme conseil par rapport à ça? Notamment le pasteur André Bibidila, le pasteur Life. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu que vous côtoyez. Il y a le pasteur Firmin et tout qui est votre pasteur actuellement. Est-ce qu'ils ont pris connaissance de ces projets et qu'est-ce qu'ils en ont dit aussi? J'ai parlé avec mon ancien, le pasteur André, je crois, depuis longtemps pour cette structure. Il était vraiment d'accord. Il était vraiment d'accord et il était très d'accord. Pasteur Firmin, la même chose. Je peux dire beaucoup d'anciens. C'est parce que moi, je collabore aussi beaucoup avec les anciens. Tout le monde, je n'ai pas vu un ancien qui s'est opposé à la chose, en tout cas. C'est beaucoup plus dans la faisabilité. Hein. Dans le message, c'est comme ça. Hein. On vous donne le go. En tout cas, c'est bon. En tout cas, comme c'est Dieu qui vous a parlé, c'est bon. Mais dans la faisabilité, quand vous commencez quelque chose, on trouve que tout le monde vous abandonne. Il est vrai que vous êtes visionnaire, mais l'appui ou l'apport des anciens compte aussi parmi des choses qui pourront faire que vous puissiez être boosté à aller loin. Exactement, ça compte beaucoup. Nous lançons un message et nous demandons. Nous allons y arriver justement pour votre message. On voulait juste savoir si vous avez partagé avec les anciens. Vous l'avez dit que c'est... Ouais, j'ai partagé avec les anciens. En tout cas, personne ne s'est opposé à cette vision. Alors, d'accord. Voilà. Alors, quand vous parlez d'une vision, une structure, en quoi consiste le fonctionnement de cette vision? C'est comment Dieu vous a dit de faire finalement quoi? De faire une structure avec laquelle je dois me conformer comme évangéliste. C'est-à-dire, avec cette vision-là, vous voyez, il y a eu beaucoup de grands évangélistes qui ont travaillé avec les structures ou une certaine nomination qui qualifie seulement qu'il y a là-bas une certaine vision évangélique. Voilà, c'est pourquoi nous avons aussi voulu travailler avec, comme nous n'avons pas d'église. Vous voyez, nous n'avons pas d'église. Non, mais vous venez de dire tantôt que vous êtes brebis de l'église du pasteur Firmin à Lubumbashi. Ouais, je suis membre là-bas. Vous parlez de votre propre église. Ouais, je parle de l'église où je peux être pasteur. Comme je n'en ai pas, pourquoi je travaille avec cette structure missionnaire-là. Ok. Voilà. Vous allez commencer à évangéliser de ville en ville, de pays en pays. Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez des gens qui vous soutiendront justement ou qui vous ont déjà même, qui se sont pointés pour vous soutenir justement pour l'expansion de l'évangile au cours de cette œuvre? Pour ce qui est des soutiens, répondre comme ça, je n'en ai pas. Je n'ai pas quelqu'un qui s'est porté garant de soutenir ma mission. Mais quand Dieu me parle quelque chose, j'avance. Dieu créera et suscitera les gens qui pourraient nous soutenir dans cette œuvre. Et je sais qu'il va le faire.
mais je n'ai pas un partenaire bloqué quelque part pour dire que même quand nous allons faire une campagne, non, il y a quelqu'un qui sait porter garant. Non. Dieu m'a dit de faire cette structure et de commencer à évangéliser partout. Je sais que lui, qui m'a donné cette vision, suscitera les partenaires. Cette structure a déjà commencé à fonctionner ou bien vous allez lancer bientôt là les travaux préparatoires pour le lancement officiel? La structure a déjà commencé. Là, travailler avec des petites campagnes, des petites manifestations qui étaient liées à notre budget. Alors, notamment, vous pouvez nous citer quelques exemples des activités que la structure a déjà justement dirigées, qui ont marché justement. La structure a organisé une campagne à Fungurume. Fungurume, nous sommes où c'est? Nous sommes dans la province de Lualaba. En RD Congo. En RD Congo, parce qu'on nous suit au Cameroun, en Afrique du Sud, en Abidjan, partout dans le monde. Nous sommes en RDC. Là, ok, allons-y. La fait une campagne là-bas, ça avait très bien marché. Dans quelle église? C'était une campagne publique? C'était en public. Et là, qui avait financé l'activité? Vous savez, je travaille avec la collaboration des pasteurs des églises locales. Hein? Voilà, des églises locales. Ils peuvent faire quelque chose. Moi aussi, en tant que visionnaire, j'ai aussi quelque chose, un appui financier que j'appuie les campagnes. Ah, d'accord, vous avez parlé de Fungurume, après Fungurume, il y a où encore? Après Fungurume, nous lançons maintenant une très grande campagne à Mbujimai. Ok, voilà. Ça c'est la deuxième sortie. Oui, c'est la deuxième sortie en public. En public. Voilà. La deuxième sortie en public. Ouais. Alors, on va parler de cette campagne. Est-ce que vous ne cherchez pas l'argent dans tout ça là? Quand vous allez tout ça organiser, bientôt là, vous allez commencer à faire des demandes de soutien, d'appui financier et tout ça là. Est-ce que vous ne cherchez pas l'argent? Il y a quelqu'un qui me disait même que vous venez d'être marié et que vous n'avez pas le travail. Vous commencez à vous chercher du travail pour nourrir votre femme et tout et tout et tout. Qu'est-ce que vous poursuivez en organisant toutes ces choses? Ah, frère John. Excusez-nous, hein, c'est des questions que les frères se posent et en tant que journaliste, on vous amène pour que vous puissiez apprendre. Frère John 4, vous pouvez demander aux évangélistes. Je peux dire que l'évangéliste est le premier manager de son propre ministère. Les voyages que j'ai faits dans le monde, dans les pays, même dans les provinces, dans les villages, la plupart sont financés par moi-même. Par moi-même. Je dis bien, je répète, par moi-même. Donc vous avez beaucoup d'argent? Non, je n'ai pas l'argent. Tout ce que j'ai, je donne pour le Seigneur. Moi, j'ai déjà même vendu mes téléphones pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je suis capable même de vendre mes habits pour mettre dans l'œuvre du Seigneur. En dehors du travail de Dieu, vous faites quoi dans la vie courante? Je suis un homme, je suis un responsable. Entrepreneur? Ça, je vais dire seulement que je suis un responsable. Ah, d'accord. Voilà. Alors, l'œuvre évangélique va naître à Mbujimai. C'est la première sortie à Mbujimai. Dites-nous, les dates sont déjà calées ou ça se passe comment? Les dates sont déjà calées. C'est pour quand la sortie, la grande campagne publique? Ouais. C'est pour quand déjà? La date est déjà sortie, mais nous sommes en train de travailler encore pour bien préciser les choses. Okay. Parce que nous sommes en train de voir avec notre cinquantenaire que nous avons à Mbujimai. De la première église au Kasaï, dans les Kasaï d'ailleurs. Ouais. Kasaï oriental, Kasaï occidental, on parle de l'ancienne configuration. Le tabernacle de Mbujimai, c'est la première église qui a vu jour dans cette contrée. Donc, je pense que pour ceux qui nous suivent, le courant du message, les anciens comprennent cette histoire. Okay. Ouais, c'est suite à cela que nous avons essayé de décaler notre date pour ne pas amener les choses à s'enfiler, à se poursuivre un peu de manière proche en Mbujimai. C'est pourquoi c'est seulement dans cette année, entre le mois de juin et le mois de juillet. Non, juillet déjà, c'est d'ailleurs le cinquantenaire. Ça aura lieu au mois de juillet. Voilà. D'après les annonces faites au tabernacle. Ouais. S'il faut le faire, vous pensez le faire avant ou après le cinquantenaire? Je dois le faire soit avant, soit parce que quand même je parlais avec le pasteur André, je lui ai parlé que ça va se faire avant. Je crois que nous allons le faire avant la grande manifestation de la convention au tabernacle de Mbujimai. Pourquoi ne pas profiter peut-être de la chaleur de la grande convention du cinquantenaire
juste après, c'est une proposition que nous vous faisons pour que tous les serviteurs de Dieu qui seront peut-être participants à ce grand événement puissent aussi vous soutenir. Voilà pourquoi j'ai dit que la date n'est pas là, mais on est en train de voir, parce que c'est une idée que beaucoup de gens m'ont aussi donnée, comme vous l'avez donné là. Exactement. Nous sommes en train de voir, et j'attends que je reparle encore avec le pasteur André Vibidi là, pour lui donner aussi, lui faire part de cette idée-là. Il pourra encore nous soutenir en ça, parce qu'il a dit qu'il va aussi soutenir cette campagne. Alors, la structure s'appelle comment déjà? La structure s'intitule le ministère Marc XVI. Ministère Marc XVI. Voilà. Là, c'est Dieu qui vous donne ce nom, la dénomination, ou bien c'est vous-même qui avez pensé que non, bon, ça peut aller comme ça? La structure est venue par inspiration. Le nom est venu par inspiration. Ok. Voilà. Nous avons été inspirés de prendre le ministère Marc XVI. Le ministère Marc XVI. Alors, comment est-ce que vous vous organisez déjà pour arriver à remédier à tout ce que vous aurez comme lié à ce programme? Vous avez parlé justement de la grande sortie à Mbujimayi. Comment est-ce que vous vous préparez déjà dans les coulisses? Nous nous préparons déjà d'abord financièrement. Donc, qu'est-ce qui est déjà fait jusque-là? On a déjà quand même fait un pas. Personnellement, j'ai déjà fait un pas pour la réussite de cette campagne-là. Notamment? Vous voyez, il faut... Donc, si vous voulez faire une campagne... Il faut planifier. Il faut planifier et puis il faut préserver les choses, faire la réservation de beaucoup de choses. Justement. Même ceux qui ont besoin des instruments, ceux qui travaillent dans la sonorisation, il faut déjà payer avant. Même le stade, même peut-être l'endroit que nous allons faire la campagne, il faut la payer avant pour ne pas encombrer le programme. C'est ce que j'ai essayé quand même de faire dans le secret avant que les grandes choses puissent... être établies sur la table. Justement, parlez-nous de ce que vous avez déjà fait. Vous avez déjà trouvé l'endroit où la campagne aura lieu. Vous pouvez annoncer là. Hein. Nous attendons que la date pour justement appeler les gens à venir. Mais vous, déjà, vous avez parlé des avancées. Qu'est-ce qui est déjà fait jusqu'au jour d'aujourd'hui? Ce qui est déjà fait, nous avons essayé de donner une partie d'argent à ceux qui travaillent dans la sonorisation et aussi booker l'endroit sur lequel la campagne sera faite. Ah, d'accord. La campagne sera faite. Donc, nous avons essayé d'avancer comme ça avec nos moyens que nous avons, mais cela n'exclut pas que Dieu peut toucher quelqu'un par-ci, par-là pour soutenir la campagne. Ah, d'accord. Donc, en bref, on ne cherche pas l'argent dans l'œuvre de Dieu, mais le vrai ministre doit soutenir d'abord l'œuvre de Dieu avant que les choses ne viennent. Même si quand l'argent arrive, on peut toujours en profiter. Ah, je ne trouve pas... On ne cherche pas l'argent, mais quand l'argent vient par ce canal, on en profite toujours, révérend. Non. Ce n'est pas en dehors de ce que vous faites. Ce n'est pas en dehors, mais des fois, mon intention n'est même pas là-bas. Parce qu'il y a des endroits comme ça où quand tu prêches, tu vois que l'église n'est pas en bon état. Tu prends même toi-même l'argent, tu donnes. Tu achètes peut-être un piano à une église, tu achètes la guitare. En tout cas, on fait ça. Ok. Est-ce que vous avez déjà précisé le thème pour cette campagne de Mbujimayi? Pas encore. Non, c'est déjà. C'est déjà? Ouais. Vous allez parler sur quoi? Je vais parler sur un sujet. Le grand thème que nous avons comme notre devise, c'est la foi, le réveil et les miracles. Ah, votre nom partout. On risque de voir les jours où vous allez commencer l'église, on appellera ça Réveil Tabernacle. Ah non, 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 non. Parce que vous avez parlé du nom que Dieu vous a donné par révélation. Ouais. Notre grand thème, c'est foi, réveil et miracle. Voilà. Et on verra aussi tout ça, les miracles, le réveil, la foi et tout. On verra ça à l'œuvre. Quand il y a déjà la foi, il y a déjà le réveil. Et quand il y a le réveil, il y a déjà les miracles. Merci beaucoup, révérend. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du forum des jeunes du message, nous rappelons ici que nous recevons le révérend Neville, le révérend Mbouyi. Il est évangéliste, d'ailleurs il l'a dit ici. Il essaie de gagner les âmes partout. Le but de cette émission, c'est justement de vous annoncer ces grands événements dont il venait de parler ici. Ça aura lieu en Mbujimayi. Cette année, nous sommes en 2026 et les précisions vous seront données dans les jours qui viennent. Alors, révérend, est-ce que vous avez associé d'autres serviteurs de Dieu pour apporter la parole ou bien vous serez le seul et l'unique orateur à cette campagne? La campagne va prendre un jour seulement.
Un seul jour. Un seul jour. Ça va prendre un seul jour. Je crois que nous Beaucoup de dépenses seulement pour un seul jour? Beaucoup de... Bon, c'est... Vous devez dépenser au-delà de 15 000, 20 000 balles. Oui, c'est d'abord... je compte d'abord sur le petit montant que moi j'ai pour la campagne. Le petit montant que j'ai ne me permet pas de faire 2 jours. Alors pourquoi pas le faire au tabernacle? Demandez à notre ancien de vous accorder l'espace. Parce qu'après tous les examens que vous allez gagner, vous n'avez pas une église. Vous allez les laisser dans cette église. Non, je travaille en collaboration avec les églises. Les églises, surtout premièrement, le tabernacle de Mbujimayi. J'ai parlé avec mon ancien. Je travaille aussi vraiment, surtout avec le tabernacle de Mbujimayi et toutes les autres églises. Tous les pasteurs qui seront là seront présentés pour que les hommes puissent aller là-bas. Mais je ne voulais pas commencer à consulter d'abord tout le monde. J'ai d'abord parlé avec mon ancien. Exactement. C'est ça même l'ordre. Oui, c'est ça même l'ordre. Voilà un peu. Vous serez unique orateur, vous allez prêcher du début à la fin, vous allez faire tous les services, appeler les âmes à l'hôtel, prier pour les malades. C'est vous qui allez faire tout ça? Je crois que nous travaillons dans une équipe. Vous voyez, frère Branham dit, une seule personne ne peut rien faire. D'accord. Il y a la diversité des dons. Et j'aurais appelé, il y a ceux-là qui doivent prier pour les malades ensemble avec moi, il y a ceux-là qui doivent baptiser les gens et tout et tout. Mais je verrai si le Seigneur nous conduisait autrement, et nous pouvons prêcher à 2. Mais jusqu'à présent, c'est d'abord un seul orateur qui est retenu comme orateur dans la grande manifestation. Ok. À vous voir, apparemment, vous êtes, on ne dira pas les tout suffisants. Vous avez déjà tous les dons en vous, les guérisons divines, vous faites le prophétique, vous prêchez bien et tout. On ne sait pas, est-ce que s'il faut vraiment choisir, il sera difficile pour vous de choisir quelqu'un qui n'a pas votre niveau. Bon, ce n'est pas une polémique, mais apparemment, vous êtes autosuffisant. Non, je ne suis pas autosuffisant. Je me suis toujours dit que je suis le cadet de tous les prédicateurs. Qui incarnait aussi, vous savez, les cadets dans nos familles africaines, même partout dans le monde, comment on leur accorde beaucoup d'avantages par rapport aux autres. Non, je suis le faible de tous. Je suis le faible de tous. Mais avec l'aide de Dieu, le Seigneur nous aidera à faire quelque chose aussi avec notre équipe, avec les gens qui peuvent nous soutenir. Mais quels seront justement les critères de sélection de ceux qui pourront vous accompagner pour l'organisation de cette campagne, notamment vos collaborateurs, les chargés des ceci, c'est là. Quels sont les critères? Peut-être que ceux qui nous suivent seront intéressés à la vision. Ils sont à Mbujimayi, ils sont à Kinshasa, ils sont partout en Europe. Il y en a ceux qui pourront soutenir avec leurs moyens financiers, même à distance. Et quels seront les critères justement de faire partie de votre structure et aussi la sélection? Il n'y a pas de critères comme quoi, mais les vrais critères que moi je cherche, que la personne soit chrétienne. Seulement chrétienne. Ils sont pentecôtistes, catholiques, protestants, croyants du message. Ils sont tous chrétiens. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Vous savez, nous avons une vision à gagner les âmes. D'accord. À gagner les âmes. Pour Christ. Pour Christ. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Dans sa forme d'aujourd'hui. Bon, on pourra même en parler plus tard. Mais je dis seulement que tout le monde, surtout tout le monde, est membre du ministère Marc XVI. J'appelle tout le monde. Mais je ne dis pas que tel critère, tel critère, tel critère. Parce que quelqu'un peut être membre, même un grand partenaire dans le secret. Il est membre de ça. Et là, on ne peut pas donner des barrières. Non, toi, tu es catholique, tu ne peux pas. Toi, non. Il peut être catholique, mais un grand soutien financier. Exactement. Voilà. Parce que même Frère avait il recevait des soutiens de gens qui n'étaient même pas des croyants du message. Exactement. Parfois, des gens, des loges et tout qu'on accuse aujourd'hui et tout. Ces gens-là soutenaient Frère Branham. Exactement. Il en parle aussi. Il faut qu'on dise les choses clairement parce qu'il y a des gens qui pensent que ces gens-là ne peuvent pas aussi soutenir les ministères. Non, ils doivent soutenir. Ils doivent soutenir. Alors, Révérend Neville, je pense que nous sommes en train de chuter. Nous allons d'abord vous dire merci parce que vous avez accepté de venir partager avec nous cette expérience, ce grand projet d'ailleurs que Dieu avait mis sur votre cœur depuis. Vous avez parlé ici de 2023. Aujourd'hui, vous voulez vraiment que cela soit connu publiquement, que ça puisse aider à évangéliser le monde entier, ce qui n'est pas aussi mauvais. Nous sommes vraiment fiers de cela. Alors, s'il faut vous accorder un dernier mot, qu'est-ce que vous voulez dire aux enfants de Dieu qui vous suivent en même en ces moments nets?
s'il y a un mot que je peux dire aux enfants de Dieu, je voulais dire que nous puissions travailler dans l'unité, premièrement, et aussi comprendre que nous avons reçu un grand message, le message du temps de la fin. Et ce message doit produire beaucoup de choses, beaucoup, je dis bien beaucoup de choses. Et quand le monde du dehors nous regarde, ils verront que vraiment ce sont les disciples de William Branham. Parce que la grande maladie que nous avons aujourd'hui dans nos églises du message, tu vois les gens que nous prêchons aujourd'hui, ils partent la nuit consulter un baba quelque part. Dieu a dit quoi? L'autre part là-bas. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je suis malade. Et l'autre est là-bas, en train de chercher la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu est dans le message. Nous croyons ça et nous en avons les évidences, les expériences. Nous croyons que dans le message, il y a Dieu. Mais des fois, les choses, non, celui-là, il est dans magie, il est dans l'auge, il est dans ceci. Cela affaiblit les prédicateurs courageux qui sont capables de faire beaucoup de choses avec la foi qu'ils ont. C'est pourquoi j'appelle tout le monde à être dans l'unité. Premièrement, dans la prière. Prier pour que ce message, voyez, nous sommes dans un temps où le message est attaqué par-ci, par-là. Frère Branham lui-même est attaqué. Mais on ne peut pas défendre le message que par les citations, que par les choses, la Bible, les versets bibliques. C'est bien de les défendre comme ça, mais aussi, il faut défendre le message avec la puissance qui accompagnait le prophète. Amen. Voilà. C'est en tout cas le but même de la structure. Et c'est pourquoi je l'ai intitulé le ministère Marc 16. Donc, c'est un ministère d'action, la manifestation. Voilà un peu les derniers mots que je peux dire à l'épouse de Christ qui m'attend partout, que tu sois aux États-Unis, Canada, partout où tu es, même en Andangica, partout où tu es, nous avons reçu un message puissant qui doit être aussi défendu par la même puissance qui accompagnait les messagers. Merci beaucoup, Révérend Neville. Alors, nous allons peut-être vous demander de donner votre numéro de téléphone parce qu'il y a ceux qui nous suivent qui pensent aussi soutenir la vision par des idées. Il est vrai que Dieu vous a parlé, mais pour matérialiser, il faut toujours des idées de plusieurs personnes. Parce que quand on s'unit, même la parole dit, quand on est un groupe, on peut faire mieux qu'un seul. Alors, est-ce que vous pouvez passer votre numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent adhérer à la vision, qui peuvent soutenir, qui peuvent aussi vouloir avoir des informations sur l'avancement et tout ça là jusqu'au jour où la deuxième grande sortie à Mbujimaï aura lieu. Est-ce que vous pouvez passer votre numéro de téléphone? Ouais, mon numéro, c'est le plus 243. OK. Ça passe sur WhatsApp, hein? Ouais, ça passe sur WhatsApp. D'accord. C'est plus 243 85 37 37 47 1 à la fin. C'est le numéro qui passe au bas de vos écrans. Je pense que jusque-là, on peut dire qu'il n'y a pas une adresse fixe, le siège de votre structure. Jusque-là, non. Jusque-là, non, il n'y a pas le siège fixe de notre structure, mais ça sera lancé dans quelques jours. C'est par là que nous allons mettre un terme à cette émission d'aujourd'hui. Frères et sœurs, nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. Nous allons rappeler ici que le révérend Neville, il est évangéliste de ministère. Il continue à gagner des âmes partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse richement et à la prochaine. Bye.